Salut à tous et je suis ravi de vous retrouver dans ce débrief crypto en cours de semaine. Comme à notre habitude, faire le point des dernières grosses actualités sur le marché des cryptos. Où est-ce qu'on en est? La semaine dernière, je vous avais parlé de ce possible panique, disons plutôt un spike baissier au cours de l'été. Ça n'a pas loupé 2 jours plus tard, on l'a eu. Où est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce que le pire est derrière nous? On va essayer de répondre à cette question tout de suite. Alors commençons d'abord par une première bonne nouvelle avec, ça y est, la monnaie numérique japonaise. Alors là, c'est un vieil article que j'ai ressorti du 12 octobre 2023 en disant ça y est, le livre blanc du DCJPY 2023, ça y est sorti pour objectif début en juillet 2024. Et ben oui, ça y est, on est déjà en juillet 2024. Donc le but, c'est d'intégrer finalement les dépôts bancaires sous forme de monnaie numérique, donc sur la blockchain, avec une participation du coup significative quand même d'acteurs majeurs, comme par exemple on a la banque Aozora, on a aussi d'autres grandes entreprises. Donc du coup, en fait, c'est quand même une étape importante dans tout ce qui est adoption de monnaie numérique, de crypto-monnaie au Japon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Deuxième chose, et là une moins bonne nouvelle, MTGOX, on en a parlé, ça fait depuis 2014. Alors aujourd'hui, on avait eu notamment une saisie d'à peu près 140 000 bitcoins qui vont être du coup remboursés progressivement. Alors là ici vous avez sur un article ici de Cryptost avec différents délais en fonction, en fonction des brokers, Kraken, Bitstamp, BitGo, etc. Donc ça va être un petit peu de temps et c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant bon bah du coup depuis 2014 le Bitcoin a fait x100. Ça pourrait avoir un impact, les remboursements pourraient entraîner une vague, bien évidemment, de prise de bénéfices sur le Bitcoin et donc entraîner une pression baissière parce que ça représente quand même pas mal de Bitcoin en termes de quantité, en termes de volume. C'est un peu la question qu'on se pose et en même temps, on peut se dire aussi de manière positive, c'est toujours la même chose, il y a toujours le côté positif et côté négatif. Voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est de se dire que il y a une chose, effectivement, il y a eu un problème, il a été réglé. Alors, encore une fois, certains problèmes ne sont pas systématiquement réglés. On va dire, une bonne nouvelle, bien évidemment, après tant d'années d'attente. Eh bien, peut-être qu'on pourrait se dire, oui, ça va pas forcément entraîner forcément une vague de vente. Au contraire, peut-être même se dire, ok, voilà, on a essayé à résoudre le problème du mieux possible. Sans encombre, en tout cas le moins possible. Voilà, c'est peut-être effectivement l'occasion aussi de se dire on voit le verre à moitié plein. Bref, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que le dernier mouvement sur le Bitcoin est lié aussi à cette news par anticipation du fait que le Bitcoin va baisser, donc on vend avant qu'il reçoive le Bitcoin pour éviter justement de subir la baisse et de paniquer au pire moment. Comme on dit dans le jargon, si on panique, vaut mieux paniquer en premier. Bon, voilà, à voir. On verra bien évidemment sur les graphiques quelle est l'implication notamment de cette dernière petite phase de consolidation qu'on a eue de manière globale sur le marché. Troisième news, alors c'est pas vraiment une news, mais ça me permet aussi de recadrer aussi sur certaines choses, notamment. C'est ce que j'ai reçu, donc on m'a envoyé notamment sur le Ripple qui fait pas grand chose depuis maintenant des années. Certains m'ont envoyé ce truc-là en disant oui, mais c'est des cycles, c'est toutes les 1400 jours, tous les 4 ans, il y a effectivement un gros mouvement qui s'opère notamment sur le Ripple. Alors pourquoi pas? C'est une espèce d'analyse en fonction des cycles. Attention à ce genre de choses parce que déjà l'historique est quand même pas suffisant pour se dire oui, tous les 4 ans, depuis maintenant 100 ans, c'est ce qui est en train de se passer. Donc il y a quand même de fortes probabilités que ça arrive. Attention à pas trop extrémiser, j'ai envie de dire, notamment des points de vue, des analyses pour finalement son confort personnel et pour se rassurer si on a une position sur quelque chose et si on voit une analyse qui est en notre faveur en disant ah bah oui c'est sûr que ça va se passer. Peut-être que oui, peut-être que non, je le souhaite bien évidemment pour ceux qui sont à l'achat sur Ripple, mais attention à pas partir non plus en sucette. Ce qui compte vraiment, c'est notamment ce qui se passe concrètement
sur le marché et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à un instant T. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Et surtout, quelle est la conséquence et quelle action concrète est-ce que je dois mettre en action et en exécution sur mon portefeuille? Donc voilà, je vous le partage si ça vous intéresse. Sinon, on passe tout de suite au graphique parce que effectivement, alors comme je vous le disais la semaine dernière, c'était mercredi. Dans la vidéo de mercredi soir dernier, vous êtes très nombreuses d'ailleurs et nombreux à l'avoir vu et avoir commenté, également à l'avoir liké, donc un grand merci à vous, ça fait plaisir. Beaucoup de constructivité aussi, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord encore une fois. Et je vous disais justement, effectivement, attention, on risque d'avoir peut-être une rupture de ces zones support, il faut s'y attendre, peut-être au cours de cet été. Alors on est l'été, hein, on est le 11 juillet, mais ça n'a pas loupé puisque le lendemain ça a commencé à dévisser et le surlendemain, finalement on a fait un énorme spike. Un spike c'est quoi? En fait c'est une énorme mèche qu'on a, et puis derrière finalement, alors c'est souvent lié d'ailleurs à des phases de liquidation, d'ailleurs j'en profite pour le dire parce que j'ai failli oublier, notamment on a eu quasiment 1 milliard de dollars de positions qui sont liquidées. D'accord, donc attention à l'effet de levier. Je le répète, je le redis, d'autant plus dans des phases de marché comme ça où il y a un brouillard absolu, c'est d'ailleurs la même chose sur les marchés traditionnels, il faut surtout ne pas utiliser l'effet de levier. Alors, si vous êtes expérimenté, à chaque fois on me dit oui, mais ça dépend s'il est maîtrisé en fonction du money manager. Ouais, d'accord, éventuellement, mais je veux dire, 99% des gens qui utilisent l'effet de levier se font découper à un moment donné. Donc ça sert à rien de poster après coup ces positions positives parce qu'on a utilisé un effet de levier monstrueux et parce qu'une fois on a eu un trade gagnant. Ça, je pense que ça crée de la frustration et surtout c'est un trade a posteriori, ça n'a absolument aucune valeur enfin c'est même pas aucune valeur, c'est une valeur pour soi-même éventuellement. Bravo, félicitations. Mais de partager ça après coup, finalement, ça n'a pas de grand intérêt à part se dire voilà, je suis le plus beau, le plus fort. Et finalement, je ne monte pas non plus quand je me fais déchirer quand j'utilise des positions à effet de levier, parce que je rappelle que les positions à effet de levier, c'est utiliser 10 fois, 50 fois, 100 fois, 300 fois le capital qu'on a. Donc forcément, dès que la crypto perd 1% et qu'on utilise un effet de levier 100, en fait, on a cramé sa position, on a cramé son compte. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Et c'est ce qui déclenche très souvent justement ces notions de spike, de pic de volatilité, de pic de panique ou d'euphorie d'ailleurs. Derrière, finalement, en fait, la situation est exactement la même quelques jours plus tard, parce que c'est en train de se stabiliser et de plus en plus, et ça je le redis, je le répète, il y aura de moins en moins de volatilité, quand bien même le marché a eu quand même une grosse période de volatilité la semaine dernière. Je pense qu'à terme, avec l'arrivée des ETF, que ce soit sur Bitcoin spot, que ce soit sur l'Ether spot, voire peut-être même d'ailleurs ça se développera sur d'autres, eh bien on va avoir de plus en plus de volume, de liquidité et donc de moins en moins de volatilité, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. La volatilité, si on la veut, il y en a encore beaucoup sur les altcoins, il y en aura toujours sur les altcoins, de manière positive mais aussi de manière négative. Et ça, il faut l'accepter, c'est juste toujours pareil. C'est une question en fait de curseur, de risque que l'on souhaite avoir et utiliser finalement dans son portefeuille de manière générale, mais plus spécifiquement notamment sur le marché des crypto-monnaies. Donc, la semaine dernière, donc, je vous disais effectivement, on risquait d'avoir justement un moment de panique. La question, c'est de se poser la question avant, en amont, de qu'est-ce que je fais si ça arrive. Bon, ça n'a pas loupé, 2 jours après, c'est arrivé. Moi, je vous ai dit mon avis, je vous ai dit ce que je faisais. Je peux me tromper, je peux avoir raison, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir raison. Hein. Le but sur le marché, c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. Bien évidemment, le but, c'est d'avoir raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est de savoir combien est-ce qu'on gagne quand on a raison et combien est-ce qu'on perd lorsqu'on a tort. Voilà. En fait, c'est ça qui est important. Donc, moi, je vous ai dit, si jamais on a un pic un spike et un excès, un peu de panique, pour le moment, je tiens mes positions, je garde le cap, je garde une casquette verte, je garde cette ligne directrice acheteuse et j'ai un peu de cash. Si j'ai un peu de cash, si on a un peu de cash, ça peut être l'opportunité de rentrer à des prix intéressants sur des zones clés. Alors, ces zones clés, je vais me placer toujours sur des unités de temps hebdomadaires. Si on regarde le Bitcoin, je l'ai dit déjà il y a plusieurs semaines, je le redis encore aujourd'hui, tant qu'on tient les 48 000 $, on est toujours dans une dynamique qui est positive. Alors, aujourd'hui, Bitcoin est toujours dans une dynamique qui est positive. On est passé sous la MM20 Weekly. Certes, on
on s'est installé sous un bas de range, ici sous les 59 000 $. Ça a provoqué un excès, bien évidemment, de pic de volatilité, parce qu'il y a pas mal de stops, pas mal de liquidations. Hein. Pour tous ceux qui utilisent l'effet de levier monstrueux ici à 59 000, bah, ils se font sortir à 57. Et puis, finalement, quelques jours plus tard, on est déjà à 58. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de reconquérir cette zone des 60 000 $. Et c'est ce que je vous ai dit juste après. Je reviens juste ici, par exemple, sur les terres. Si on prend ici un peu de recul, est-ce qu'aujourd'hui, on a une dégradation de la tendance? Non. On est certes passé d'une tendance haussière matérialisée par un canal ascendant ici en orange à une tendance neutre, puisqu'on est passé sous la MM20 Weekly. Ici, là, on n'était pas passé sous la MM20 Weekly, on l'a tenu avec toujours une pente ascendante. Derrière, on a fait une grosse impulsion haussière. Je vous avais dit il y a plusieurs semaines à 3 920 $, j'étais plus qu'à 30% d'achat sur les 100% que j'avais initialement. J'avais sorti 70%, notamment à 3 920 $. J'avais sorti 40% de mon exposition. Pourquoi? Parce que je partais du principe qu'on allait être dans un range. Et donc, le projet, c'est quoi? C'est de se dire, si jamais ça se replie, alors effectivement, personne n'y croyait. Effectivement, quand on est là-haut, quand on met une bougie là, on se dit, bon, on va direct à 5000. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, attention aux analyses un petit peu farfelues, toujours très pessimistes ou toujours très optimistes. D'accord? Je pense qu'il faut toujours essayer d'être assez humble face à ce qu'on pense que le marché va faire et toujours être prêt finalement à tout, même à se tromper, et de se dire, ok, moi je pars du principe que, et j'aurais pu tout à fait me tromper, j'aurais préféré d'ailleurs que l'Ether aille à 10 000 tout de suite en ligne droite, hein, bien évidemment, mais en gestion active, se dire, ok, on est en haut de range, bah, si jamais on retourne en bas, et ben pourquoi pas, je reprendrai cette position. Donc c'est une hypothèse de travail comme une autre, et finalement derrière, effectivement, bah, le marché a consolidé, on est retourné sur les 2008. Et vous voyez que cette zone des 2008-2009, bah, finalement c'est un bas de range. Donc aujourd'hui, oui, la tendance c'est dégradé entre guillemets en passant de haussière à neutre, puisque la MM20 Weekly est plate, on est en dessous, on s'installe en dessous, ok, mais on n'est pas dans une tendance baissière. Donc si effectivement l'Ether commence à s'installer sous les 2600, 2400, 2000, voilà, mais même si on devait revenir à 2100 $, à la limite ce serait même une opportunité de rentrer sur une grosse zone clé. Donc vous voyez, j'arrive pas pour le moment, même techniquement, à me dire aujourd'hui là ce qui est en train de se passer c'est ultra pessimiste. Ça n'empêche pas que bien évidemment ça peut tomber plus bas, mais aujourd'hui techniquement, la tendance est neutre. Donc, je vous disais la semaine dernière, attention au pic de volatilité, notamment en panique. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pic de volatilité, un mouvement de panique acheteuse cette fois. C'est-à-dire que le Bitcoin pourrait tout à fait repasser au-dessus des 60 000 $, réintégrer cette MM20 Daily. Ici, j'ai descendu donc d'une unité de temps. Je suis descendu d'une unité de temps. MM20 Daily, si on repasse là au-dessus, hop, ça y est, on pourra avoir à nouveau un mouvement en mode, bah, déjà, tous ceux qui sont passés short là en dessous en se disant, ça y est, on pète le niveau, on va aller 3 étages plus bas. Vous voyez que ça ne marche pas vraiment comme ça, en fait, l'analyse technique. C'est on travaille sur des zones, le marché respire. Ils cherchent de la liquidité, hein. Beaucoup aussi parlent de ça en disant on va chercher de la liquidité, oui effectivement. Donc là on est cherché de la liquidité en dessous, on pourrait aller chercher de la liquidité un petit peu au-dessus et finalement se recalmer à nouveau et redescendre. Donc ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, je vous disais la semaine dernière, attention, pic de volatilité négatif, aujourd'hui, ces prochains jours, on pourrait avoir un pic de volatilité positif cette fois. Donc il faut être préparé à ça et de se dire ok, hypothèse de travail, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète à mort parce que bah, finalement, en fait, j'avais tellement peur de payer en bas parce que tout était dégueulasse, tout le monde était négatif et tout. Donc j'avais peur d'acheter en bas. J'attends des confirmations de confirmation et finalement, je me retrouve à payer par exemple de l'Ether à 3300 et je me retrouve à payer du Bitcoin à 62. Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que j'y crois plus à 62 qu'à 58 aujourd'hui? Est-ce que j'y crois plus à 58 aujourd'hui qu'à 54 hier? Est-ce qu'à 54 hier, j'y crois moins qu'à 60 la veille? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est tout ce mécanisme un peu psychologique et d'unité de temps. Et c'est pour ça que je vous invite, vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs, peu importe, à regarder toujours vos graphiques, notamment sur des unités de temps longues, weekly, et ensuite on descend en daily. Ça sert à rien trop de passer sur des unités de temps courtes, même si je vais le faire là exceptionnellement, notamment sur du H4, parce que c'est une vidéo que je vais faire ici en temps réel. Et donc, qui peut nous permettre d'avoir une clé pour la suite et notamment de déterminer quelles sont les cryptos fortes ou faibles. Mais globalement, moi ce que je vais faire, si jamais effectivement on a un spike de positif finalement qu'on a avec ces réintégrations, je ne vais pas m'enflammer. Je n'ai pas paniqué pendant la baisse, au contraire j'en ai profité pour reprendre quelques cryptos, notamment par exemple du BNB ici qui est revenu sur une zone. Alors vous voyez par exemple sur BNB, bah, là-haut je vous avais dit que j'avais sorti
quasiment intégralement finalement tout ce que j'avais sur BNB en gestion active, pas en long terme, en gestion active, et me dire si jamais ça se replie sur une zone clé, un petit peu plus basse, ici, j'ai une belle zone support qui a tenu au mois de mars, avril, c'est une crypto qui reste très très forte. Si vous regardez ici en weekly, hop, la MM20D weekly finalement elle est quand même bien basse. Allez, si on retourne sur les 530, ça m'intéresse. Alors effectivement, je ne peux pas deviner à l'avance que le spike il va s'arrêter non pas à 530 mais à 475 ou à 470, peu importe. Donc vous voyez que ici la tendance en weekly elle reste quand même toujours largement positive au-dessus de la MM20 weekly ou la MM50 weekly pardon, puisqu'on est passé sous la MM20 weekly. On passe à une tendance qui est neutre, on a bavé un petit peu au-dessus et que c'est haussier, on peut baver un petit peu en dessous et que c'est baissier, on réintègre. Et puis derrière, finalement, qu'est-ce que se disent la majorité? Ah finalement, je me suis fait avoir, je suis sorti ici, je remets du cash, je repaye là parce que j'ai des confirmations et tout. Et du coup, ça peut effectivement alimenter et catalyser un mouvement ascendant assez violent, assez intense. Donc, aujourd'hui, je me prépare à cette hypothèse-là. Et donc, en fait, finalement, ça revient à ce que je disais il y a une semaine, mais même encore une semaine avant, c'est que je vais continuer dans cette ligne directrice de dire... Globalement, on n'a pas regardé encore la capitalisation totale et Total 3. Regardez Total 3, on est en train de réagir ici en weekly sur Total 3, je rappelle, c'est capitalisation totale en excluant Bitcoin et Ether. MM50 weekly, pour le moment c'est en train de réagir dessus. Oui, on s'est installé sous les 570. Et Total, on intègre cette fois-ci aussi le Bitcoin et Ether. On est passé effectivement dessus, mais on reste largement au-dessus de la MM50 weekly. Donc vous voyez qu'on est toujours dans une dynamique positive, même si la neutralité de la tendance ici est un peu entachée, bien évidemment, par ce petit pic de volatilité qu'on a. Donc aujourd'hui, il faut effectivement réintégrer notamment ces bas de précédent range pour se dire, ok, là, finalement, ce qu'on a eu, c'était un excès baissier, hop, on réintègre les MM20 daily. Donc ça sera un peu l'une des clés de ces prochains jours. Réintégrer ces bas de range, généralement, ça correspond au MM20 daily, moyenne mobile à 20 jours. D'accord, vous voyez ici en plus qu'elles tiennent bien. Je pourrais vous montrer MM20 daily, vous voyez, même sur BNB ici, elle est quand même très propre. Alors on ne va pas toutes les faire. Vous prenez par exemple du Solana. Voilà, vous voyez qu'en weekly, finalement, en fait, elle n'a pas branché. On est pile poil sur un bas de range. Ça a tenu ici, ça a tenu ici, ça a tenu ici, ça a tenu ici. Beaucoup m'ont dit maintenant, il ne faut pas payer à 127 parce que forcément, il y a plus de chances que ça pète parce que plus de fois un support est testé et du coup, à chaque fois, il y a plus de chances de céder s'il a déjà été testé 5 ou 6 fois. Je ne sais pas vraiment d'où ça sort, mais preuve que non. Systématiquement, Solana, à chaque fois qu'on revient sur cette zone, là, elle a pris 20%. Actuellement, depuis qu'elle a testé cette zone, elle a pris 10-15%. Ça dépend si on prend le point bas ou pas. Mais vous voyez, il y a d'autres cryptos, comme par exemple NIR, que j'aime beaucoup, sur lequel aussi je suis positionné. Alors effectivement, oui, la tendance n'est pas aussi haussière et aussi ultra bullish qu'on a connu entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Ça, c'est sûr. Ça fait des mois, effectivement, que le marché crypto a quand même plus de mal. Mais globalement, si on souffle un petit peu et on reprend nos esprits, finalement, on travaille ces zones-là qui ne sont pas pour moi des zones de vente et qui sont pour moi des zones d'achat en solde. Voilà. Après, je peux tout à fait me tromper. Il y a d'autres cryptos, par exemple, qui réagissent et qui, aujourd'hui, réagissent mieux que les autres. Je prends l'exemple ici de STX, qui a déjà pris 20-25% depuis ses plus bas. Alors certes, c'est depuis les plus bas, elle a encore de la place pour retourner sur ses plus hauts de 2024. On est toujours dans une dynamique baissière sous la MM50 daily. On est à peine en train de réintégrer la MM20 daily. Mais vous voyez, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit vraiment le timing de se dire, tiens, allez à 65, j'y crois plus qu'avant, nanana. Je pense qu'il faut garder un petit peu la tête sur ses épaules, la tête froide et de se dire on est simplement dans une phase pour le moment un petit peu de turbulence, un petit peu à droite et à gauche. Alors, et c'est là où je vais revenir, c'est le dernier point, pour pas que la vidéo soit trop longue. Il y a des cryptos fortes, il y a des cryptos faibles. Par exemple, ETC, on voit qu'on a une MM20 daily qui est au-dessus de la tête, comme beaucoup d'ailleurs, donc ça sera vraiment le gros niveau à reconquérir. Et ensuite, on place une unité de temps inférieure, par exemple en H4, et en H4, on va voir cette ligne rouge. Vous voyez cette ligne rouge qui est parfois parfaite, parfois un peu moins, d'accord? Vous voyez ici, cette ligne rouge, c'est quoi? C'est la MM50 H4. En fait, systématiquement, hop, ça matérialise finalement cette tendance baissière. Alors là, on fait des petits excès haussiers. Et là, on est en train de la tester. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce point de repère va nous permettre de déterminer pour demain quelles sont les fortes, quelles sont les faibles.
Si on a un peu de cash, par exemple, à louer, de se dire, tiens, je ne sais pas vraiment lesquels prendre et lesquels vont repartir en premier, parce que le but, c'est pas de deviner avant les autres et mieux que les autres en disant, tiens, c'est celle-là qui va repartir le plus vite. Alors, on a nos choix fondamentaux, hein, nos préférences, nos amours, entre guillemets, nos cryptos qu'on préfère, sur lesquels on a plus positionné, plus de pondération que d'autres, certes. Mais il y a aussi de se dire de manière tout à fait objective, tiens, je vais plutôt privilégier, me dire, si jamais le marché repart, comme je le souhaite, comme je le pense, lesquelles est-ce que je vais privilégier? Eh bien, peut-être celles qui sont les plus fortes, donc celles qui récupèrent dans un premier temps leur MM50H4 et celles qui sont au-dessus. Vous voyez par exemple ici NIR, on est toujours en dessous, pour le moment, elle est assez faible. STX, on est déjà largement au-dessus. Donc peut-être que c'est celle-là qui peut, vu qu'elle profite le plus actuellement d'une phase un petit peu neutre et on a l'impression que il n'y a plus de vendeurs là-dessus, soit ils sont déjà sortis, soit au contraire ils sont en train de se racheter, eh bien aujourd'hui, c'est peut-être celle à privilégier en disant c'est celle qui va profiter le plus que les autres. Je pense qu'il ne faut pas enterrer non plus celles qui sont les plus faibles aujourd'hui. C'est ce que je disais il y a quelques semaines, ce que j'appelle les demi-fortes. Il faut leur laisser un petit peu de temps parce que toutes ne vont pas, c'est pas forcément les plus fortes d'aujourd'hui qui seront encore et encore plus fortes demain. Je pense qu'il faut leur laisser un petit peu de temps. Il faut être un petit peu patient dans ce marché qui est quand même globalement en crabologie baissière, voilà, qui baissouille, mais qui ne donne pas non plus globalement de gros signaux baissiers. Je vous ai dit il y a une semaine, attention au spike baissier. Aujourd'hui, je vous dis attention au spike haussier. Donc, j'en profiterai, moi, si jamais on a un rebond demain de 10, 15, 20% en gestion active. Donc, en long terme, pour le moment, ça n'a rien changé, hein, puisqu'on est toujours dans les mêmes dynamiques positives, plus ou moins fortes, encore une fois. Je pense qu'il faut simplement être un petit peu patient. Eh bien, j'en profiterai pour alléger, par exemple, entre 20 et 30% de mon exposition pour pouvoir faire ce que j'appelle garder la main sur son trading et se dire, tiens, si j'allège un petit peu et j'ai fait travailler mon capital, ce capital-là que je récupère un peu, ce cash que je vais récupérer, qu'est-ce que ça va me permettre? Toujours pareil, un coup d'avance. Pourquoi en fait? Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais ça retombe ensuite, par exemple, le Bitcoin fait 62 000 et qu'on retombe ensuite, je vais faire un petit peu de dessin, 62 000 et qu'on retombe ensuite ici sur les 57, 56, ça va me permettre de reprendre des positions à l'achat et pas me dire mince, j'ai loupé la hausse, ça retombe, oh là là, et dans un esprit en fait de passivité négative. Ça ne sert à rien en fait d'être passif et négatif en disant oh le marché il est chiant. Ouais, mais soit on s'adapte, soit on laisse tomber, on revient dans quelques mois si on est en long terme, ou alors on essaye de travailler avec ce qu'on voit. Donc aujourd'hui, je vois que le marché est quand même relativement résilient après ce spike. Et je vois qu'après ce spike baissier, on pourrait réintégrer ces ranges-là et se dire, tiens, finalement, on refait un petit spike positif. Ok, donc je vais alléger, moi, une partie, si jamais on a un rebond de 10, 15, 20%. Ce cash-là, si ça retombe, je repayerai pour garder justement cette attitude un peu de force qu'on a sur le marché et qu'il faut avoir aujourd'hui. C'est plutôt acheter en bas et vendre en haut et pas faire l'inverse. Acheter quand on a des replis et vendre plutôt quand on a des hausses. Ou alors, si jamais le remarché repart comme ça comme en 40 et du coup j'ai récupéré du cash, je me dis ah mince, j'ai pas assez de cash, j'en profite pas assez, on va direct, c'est pas grave, je vais utiliser justement, deuxième hypothèse de travail, je vais réutiliser ce cash là sur quoi? Sur les cryptos les plus fortes, à l'aide notamment de celles qui seront au-dessus des MM50 H4. Voilà. Vidéo un peu longue, je voulais la faire courte, mais au moins vous avez tous les éléments, ça peut vous donner des sources éventuellement, j'ai envie de dire, d'inspiration. Inspirez-vous-en ou pas de ce qui vous intéresse, de ce qui ne vous intéresse pas, ce qui vous permettra aussi peut-être de travailler déjà aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire des dizaines d'heures d'études des graphiques ou quoi que ce soit. Il faut faire le plus simplement possible, ne pas être exposé sur 200 000 cryptos, ça ne sert à rien. D'essayer d'être concentré sur une petite dizaine, pas plus. Et d'essayer justement de réallouer en fait progressivement son curseur d'exposition sur certaines cryptos par rapport aux autres en fonction de leur réactivité positive ou pas, si on a effectivement ce spike haussier. Et surtout, le dernier point, c'est psychologiquement être prêt finalement à tout. Spike baissier, c'était la semaine dernière. Spike haussier, c'est peut-être pour demain. En tout cas, je nous le souhaite.
Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et donner aussi votre avis en commentaire, hein, et d'échanger constructivement. Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir les avis des uns et des autres, notamment pour échanger et confronter nos avis. N'oubliez pas, donc on se retrouve bien évidemment dimanche dans le débrief hebdo, mais également mardi soir avec Rodolphe pour le méga apéro qu'on fera ensemble, et on parlera également aussi de cette notion d'exposition de portefeuille en fonction des tranches d'âge, du risque qu'on peut allouer, crypto, marché traditionnel, etc., etc., et des unités de temps. Est-ce que finalement ça demande beaucoup de temps de faire du trading ou de la gestion active sur les cryptos? Pas forcément, vous allez voir. Bref, mardi soir, je remets le lien d'ailleurs dans la description, inscrivez-vous parce que les places sont limitées, tout le monde ne pourra pas y participer, et c'est rarement le cas parce que voilà, les serveurs après à un moment donné ils sont coupés, ils sont full. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de semaine, on se retrouve très très vite, ciao ciao.